Coucou, bienvenue, bienvenue. Voilà, que vous soyez sur Facebook ou sur YouTube, voilà, soyez les bienvenus pour ce nouveau défi live. Eh bien, ça y est, je suis de retour chez moi, comme vous pouvez le voir. Donc, voilà, le séjour en Italie est terminé, mais il est terminé dans les faits, mais je vous dis que il est, il continue, voilà, il continue dans mon cœur. Et il continue aussi, eh bien, dans ma conscience. Voilà, il y a des choses qui sont en train de s'installer. C'est vraiment très intéressant. Donc, je me réjouis de tout ce qui va se dévoiler et de toute la créativité, toutes les idées qui vont arriver maintenant que ce voyage est terminé physiquement. Et voilà, je me réjouis de voir la suite. C'est, comme je vous disais hier, ouais, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment essentiel, les voyages, de voyager. Donc, je sais qu'il va y avoir plein de belles choses, plein de belles ouvertures maintenant. Donc, c'est vraiment intéressant. Et ce que je voulais vous partager ce soir, déjà, une première chose, une première réalisation, hein, si on peut dire, c'est vraiment le fait que, donc voilà, j'ai pris la décision d'arrêter de dire petit. Parce que, en fait, c'était vraiment étonnant ce week-end. Donc, voilà, le week-end entre entrepreneurs. Oh là, c'est pas facile à dire. Eh bien, j'ai dit petit tout le temps. À chaque fois que je faisais une phrase, je utilisais l'adjectif petit pour décrire ce que je faisais ou ce que je disais. Un petit, je ne sais pas moi, un petit texte, un petit discours, une petite photo. On va faire un petit exercice, une petite méditation. Enfin, pour tout, et dès que je disais quelque chose, j'utilisais l'adjectif petit. Mais c'était vraiment flagrant en fait. C'était comme si c'était vraiment fait exprès. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que je dis habituellement, fréquemment, et dont je ne me rends pas compte. Mais alors là, ce week-end, c'était vraiment impressionnant. Et tout le monde le remarquait. Et puis voilà, une fois qu'on remarque, et bien évidemment, à chaque fois qu'on prononce ce mot, et bien là, ça fait réagir forcément. On est conscient, on est vigilant. Donc j'étais consciente et vigilante et je l'utilisais, mais vraiment presque à chaque phrase. Et c'était vraiment comme automatique. Et j'avais jamais remarqué en fait que j'utilisais ce mot aussi souvent. Ou alors c'était là vraiment dans ce contexte particulier où on travaillait voilà sur ce côté bah oui business, hein, il faut le dire. Eh bien il y avait cet adjectif petit que j'utilisais quasiment à chaque phrase. Donc c'est intéressant. Et je sais que c'est un petit peu à la mode, on utilise petit pour dire un petit peu dans le sens c'est mignon ou des choses comme ça. Ou, moi je lui disais souvent aussi mes petits chaussons, des choses comme ça. Bon, dire des petits chaussons à la limite, c'est pas trop. Voilà, je pense qu'il n'y a pas trop d'impact, il n'y a pas trop de conséquences. Mais en fait, le fait d'utiliser petit, je me rends compte que bah, ça minimise les choses et ça les rend forcément petites. Donc ça les rend aussi d'une certaine manière limitées. Donc, c'est vraiment important de sortir de ça, surtout si on a envie de développer une vision illimitée, si on a envie de se connecter, voilà, à sa plus grande version, à sa plus grande vision, si on cherche à entrer dans une expansion, si on souhaite, enfin moi, si je souhaite réaliser plus de choses, si je souhaite développer plus d'activités, plus de voyages, plus d'immersion, plus de projets, eh bien, effectivement, si je commence à dire petit à chaque phrase, évidemment, ça va pas m'aider. Donc voilà, je vous invite vous aussi à regarder si peut-être c'est quelque chose que vous utilisez aussi sans vous en rendre compte. Et là, donc, c'est l'occasion de mettre l'attention sur ce mot et de faire attention à ce qu'on dit, puisqu'évidemment, hein, ça, voilà, je vous l'ai transmis déjà plusieurs fois, on en a déjà parlé. Effectivement, eh bien, tout ce qu'on dit, effectivement, c'est une vibration qu'on émet et en même temps, c'est comme voilà, une commande aussi qu'on passe à l'univers, puisque, comme j'ai dit, nous sommes des créateurs et des créatrices à chaque instant, tous les jours. Et effectivement, si on n'a pas conscience de ce qu'on est en train de dire, de ce qu'on est en train de projeter, de créer, eh bien, voilà, ce qu'on reçoit en retour, ça va être conforme en fait à ce qu'on dit, à ce qu'on est, à ce qu'on vibre. Et évidemment, si ça ne nous plaît pas, c'est qu'il faut changer quelque chose. C'est que nous devons changer. Donc moi, je dois changer sur ce point précis. Et vraiment, c'était tellement flagrant que voilà,
je ne pouvais pas ne pas le voir ce week-end. Donc ça a été vraiment intéressant, rien que pour ça, parce que c'est vraiment important de s'en rendre compte. Donc voilà, pour pouvoir ouvrir, pour pouvoir entrer dans cette expansion et beaucoup plus de grandeur. Donc je vais commencer voilà, à modifier mon vocabulaire et puis pouvoir créer de façon beaucoup plus grande, en fait, de façon beaucoup plus ouais, grande, large. Je ne sais pas exactement le terme, ça dépend, voilà, ça dépend des situations. Donc, je vous invite à regarder vous aussi s'il y a des, voilà, des adjectifs comme ça que vous utilisez tout le temps sans forcément vous en rendre compte et qui vous limitent en fait. Et surtout si c'est répété 10, 20, 30, 50 fois par jour, voilà, ça devient effectivement une programmation mentale et ça devient une programmation même plus que mentale, hein, physique, enfin, tout est programmé après, même dans le corps physiquement, pour que ce soit petit. Donc voilà, là en l'occurrence petit. Donc c'était ouais, c'était intéressant. Bon, il y a eu beaucoup de choses intéressantes évidemment, mais là ça m'a vraiment sauté aux yeux, disons, par rapport à ça. Et voilà, on a passé une belle journée hier et aujourd'hui. Aujourd'hui, le soleil est revenu. Hier, c'était vraiment à la tempête. Ils avaient jamais, enfin, ils avaient rarement vu ça là-bas. Et donc, bon, voilà, ça s'est produit quand nous y étions. Il y a eu beaucoup d'émotions hier. Donc, effectivement, hein, voilà, la météo était en lien avec les émotions. Donc c'était intéressant. Et puis nous avons fait un shooting photo. Donc ça c'était la surprise de l'immersion. Voilà, nous n'étions pas informés, donc c'était une belle surprise. Et j'ai beaucoup aimé en fait cet exercice. Eh bien oui, ouais, de ces photos. Par un photographe. Donc voilà, je vais les recevoir bientôt. Donc voilà, je pense que je les partagerai avec vous. Donc voilà, c'est ouais, c'est un bon exercice, vraiment, c'est agréable en fait de voir aussi. C'est une façon aussi d'aller à la rencontre en fait des différentes parties de nous, hein, de nos différentes facettes et de pouvoir jouer avec ça aussi, de pouvoir expérimenter voilà, d'autres versions de soi dont on voilà qu'on laisse pas très souvent s'exprimer. Donc là, c'était l'occasion de le faire. Donc c'était vraiment chouette. Puis il y avait vraiment une belle vue, un beau décor sur la mer. Donc c'était vraiment vraiment intéressant et vraiment agréable. Bon, par contre, il y avait beaucoup de vent. Donc au niveau de la coiffure, bon, ça faisait un peu voilà. Dans le vent, quoi, into the wild, dans le vent, un peu côté sauvage. Donc bon, on verra ce que ça donne, mais l'exercice en lui-même était vraiment intéressant, c'était une bonne expérience, moi j'ai beaucoup aimé. Je voulais faire un shooting photo à Venise d'ailleurs, j'y avais pensé, et puis finalement, bon, voilà. Comme j'étais encore dans faire les choses petits, je n'avais pas franchi le pas. Et donc, en fait, c'était au programme de ce week-end d'entrepreneurs. Donc, bah, c'était parfait parce que c'est vraiment ce que je voulais faire. Donc, c'était intéressant. Voilà, comme quoi, quand on a envie de quelque chose et qu'on y pense, qu'on a envie de le créer, et bien finalement, ça se crée peut-être d'une autre manière, par une autre personne, voilà, qui fait qu'on vit quand même la situation, donc l'expérience. Donc c'était vraiment chouette, c'était vraiment intéressant de pouvoir jouer comme ça. Et moi, bon, j'aime beaucoup la photo, moi-même, j'aime prendre des photos. Et j'avais investi dans un bel appareil photo il y a quelques années. Bon, là, je l'utilise un petit peu moins parce qu'il est vraiment lourd. Donc je l'utilise, voilà, je l'emmène moins souvent en voyage, mais voilà, si je reprends les voyages, vraiment, et c'est vraiment mon intention, donc quand je vais reprendre les voyages, je vais pouvoir refaire aussi de la photo. Mais après, voilà, se faire prendre en photo, voilà, par un professionnel, avec le matériel, tout ça, et le maquillage aussi, il y avait une maquilleuse, donc ouais, c'était vraiment super, on a pu expérimenter ce côté ouais, ce côté artistique, j'ai envie de dire. Et c'était vraiment sympa, en fait, vraiment chouette de pouvoir se mettre un peu en scène comme ça, se mettre en lumière aussi, hein, c'est ça, hein. Donc c'était ouais, c'était une belle expérience, vraiment chouette. Et donc bah, c'était parfait ouais, aussi, comme je vous dis, pour sortir de cette idée de mettre du petit partout. Donc là, c'était faire des grandes choses un petit peu. Donc ah, j'ai dit un petit peu, mince. Zut, voilà. Bon. Je me rends compte. Donc de faire de grandes choses comme ça, c'était intéressant. Donc je vois, j'ai vraiment des choses à... Ah, c'est intéressant à travailler par rapport à ça.
C'était voilà, donc on a bien profité, une très belle expérience. Et puis comme je vous disais hier, vraiment la puissance, le pouvoir en fait d'être en groupe, de partager aussi. Ah oui, et ce qui est venu aussi aujourd'hui vraiment de façon très nette, très évidente, mais ça fait un moment que ça me trotte dans la tête. Je pense pas que je pense pas en avoir parlé hier. C'est ouais, de créer une équipe en fait. J'ai vraiment envie de m'entourer de personnes qui puissent venir avec moi dans les voyages pour m'aider en fait, pour m'assister et puis peut-être aussi même ouais, de réaliser pourquoi pas comme des genres de documentaires. C'est ce que j'avais envie de faire déjà quand j'étais partie en Écosse. En fait, c'était ma vision en Écosse quand je me suis expatriée en Écosse en 2020. Voilà, et après, il y a eu effectivement, hein, on a eu la pandémie et le premier confinement. Donc voilà, ces projets ont été suspendus, on va dire, mais je sens là que ça revient finalement. Vous voyez, il y a des créations comme ça, des projets qui sont vraiment importants pour nous et au final, eh bien, tant qu'on les a pas réalisés, eh bien, c'est comme s'ils repointaient le bout de leur nez pour nous faire coucou, tu te souviens, il y avait ça. Et comme quoi, ce sont des choses importantes hein, et c'est pas, voilà, c'est pas anodin. Donc c'est important bah, d'écouter en fait, hein, d'être à l'écoute de ce qui est là, de ce qui est présent. Peut-être des projets comme ça que nous n'avons pas pu bah, mener à bien. Pour tout un tas de raisons. Et là, de voir effectivement, il y a des choses qui remontent et voilà, des projets qui ont besoin d'être réalisés maintenant, en tout cas de revenir sur le devant de la scène, si on peut dire. Et donc, moi, c'était vraiment ça. Quand j'étais partie en Écosse, je voulais vraiment créer comme des reportages et puis interviewer des personnes. Quand je faisais des visites, aller visiter des endroits vraiment, comment on pourrait dire, oui, des endroits, voilà, pas les pas les grandes choses touristiques, mais d'aller vraiment dans les choses très traditionnelles, de la vie vraiment réelle, oui, la vie des gens sur place, des choses vraiment. Puis par rapport aussi à l'histoire aussi, à l'histoire des lieux et des personnes, les traditions, voilà, les traditions ancestrales. Et bah, c'est marrant parce que là, je vous en parle, ça me rappelle mes études de géographie quand je faisais des reportages, oui, oui, on pourrait dire des reportages, des interviews en fait, et j'allais interviewer les gens sur le terrain. J'avais fait ça lors de mes voyages d'études hein, quand j'étais étudiante, donc j'avais fait ça dans plusieurs pays. J'avais fait ça en Inde pendant 6 mois, j'avais fait ça au Sénégal aussi en Guadeloupe également. Donc voilà, ça me rappelle en fait toute cette période où j'allais à la rencontre des personnes et puis je les interviewais sur leur histoire, sur leur passé, sur leur présent et leur futur pour voir bah, ce qu'ils souhaitaient créer finalement. En fait, je m'en rendais peut-être pas compte comme ça à cette époque-là, mais c'était aussi de leur demander quelle était leur vision en fait pour voilà, quelle était leur vision, qu'est-ce qu'ils avaient envie de créer à partir voilà, du présent et quel genre de vie, quel genre d'humanité finalement, hein, de monde je les avais envie de créer pour aujourd'hui, pour demain. Et c'était vraiment intéressant de voir en fait ouais, les points de vue en fait, les points de vue de chacun. C'était vraiment passionnant. Donc je passais des heures comme ça à faire des interviews, à interviewer différentes personnes. Tout était enregistré au magnéto, j'avais des petites cassettes. Ah, j'ai dit des petites cassettes. Mince. J'avais bon, des cassettes et puis après je faisais la retranscription de toutes les interviews et je me souviens bah, ça prenait des heures parce que c'était quand même il y a quelques années. Je ne suis plus si jeune. Et voilà, c'était pas comme maintenant avec toute la technologie, hein. Et c'était ouais, c'était vraiment intéressant en fait, j'adorais faire ça. Et c'est vrai que c'était un projet que j'avais aussi en allant en Écosse. Et puis là, je sens que ça revient encore. Donc il y a plein de choses en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Après, ça dépend peut-être des personnes, mais moi, je sens que voilà, l'idée, c'est voilà, de ne pas se limiter à une seule chose. Après, c'est pas non plus voilà, l'idée, c'est pas non plus de s'éparpiller et de faire 10 000 choses en même temps. Mais en tout cas, ce qui me semble important, c'est de suivre ce qui nous fait envie au moment présent, ce qui nous appelle, ce qui est vivant là maintenant pour nous.
et de suivre en fait ça, de suivre cet élan parce que c'est ça qui nous amène vers la vie, vers le vivant et c'est ça qui nous fait du bien en fait, hein, tout simplement aussi. Donc c'est important de pouvoir écouter ça, de l'honorer et de ne pas effectivement reporter sans cesse, retarder, repousser en disant que non, pas maintenant parce que pour tout un tas de raisons ou un tout un tas d'excuses, hein, on pourrait dire. Je bois un petit peu ma tisane parce que hmm, voilà, comme je viens d'arriver, il fait un petit peu froid. Oh, c'est pas pardon. Il fait froid, donc le temps que le chauffage se, voilà, s'active, et bien, petite tisane. Bref, donc tout ça pour vous dire, c'est vraiment intéressant. Ce voyage, il m'a vraiment remis un petit peu dans l'énergie, hein, voilà, de l'énergie de mouvement. J'ai encore dit un petit peu. Ouais, bref. L'énergie d'action, vous voyez, voilà, dans l'envie de faire bouger les choses. Et voilà, c'est vraiment important de pouvoir suivre ça, de pouvoir honorer ça. Comme je vous disais hier, voilà, il y a de belles choses qui s'ouvrent en fait. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous parle quand vous m'entendez, ben, je vous invite vraiment à voir ce qui est présent là pour vous maintenant et ce que vous auriez envie de suivre comme projet, comme rêve, comme envie, comme désir, hein. Et puis de pouvoir l'honorer en fait et de pouvoir faire un pas vers ça, même plusieurs, et de vivre cette expérience en fait. Et vous voyez, même au mois de novembre, hein, on peut voyager, on peut faire plein de choses finalement. Il n'y a pas de, voilà, tout est possible en fait. Ça dépend de nous. Mm. Ça dépend de nous et puis de voilà, de s'autoriser à créer encore une fois et de s'autoriser à vivre les plus belles expériences, à vivre les plus belles choses. Et c'est ça aussi, hein, vraiment, je vous l'ai déjà partagé hier, mais ma, ma réalisation aussi de toute cette semaine en Italie, que ce soit à Venise ou dans la région de Naples, c'est vraiment ça, c'est de s'autoriser à vivre de belles choses. Et là, on a eu vraiment des moments super chouettes en groupe. Et en fait, ça fait vraiment du bien. Moi, je me rends compte vraiment du pouvoir du collectif, hein. Je vous l'ai déjà partagé plusieurs fois, mais là, voilà, de l'avoir vécu vraiment ce week-end, c'est vraiment chouette. Et puis, il y a comme ça ouais, une émulsion, on pourrait dire, enfin, une créativité ça décuple en fait la créativité, ça décuple les idées, ça donne des envies. C'est vraiment chouette parce que le fait de partager ce qu'on souhaite faire, de partager nos rêves, nos visions avec les autres, eh bien, les autres ont des idées et puis ils nous voient aussi en situation, ils voient ce que nous ne voyons pas de nous, hein. Parce que voilà, enfin, moi par exemple, dans mon cas particulier, voilà, je peux avoir une vision limitée de moi-même et donc le fait de pouvoir partager avec les autres qui peuvent effectivement me voir différemment, eh bien voilà, ça ouvre le champ des possibles et c'est vraiment intéressant. Ça, voilà, ça stimule vraiment. Donc c'est, ouais, c'était vraiment, vraiment chouette de pouvoir partager pour chacun et puis voilà, d'avoir la vision de chaque personne voilà, dans leur plus grande, leur version la plus lumineuse dans leur grandeur. Donc, ouais, c'est vraiment chouette. C'est trouver aussi, bien, oui, ce qui fait que chaque personne est unique, et, la valeur de chaque personne, de la lumière de chaque personne. Et puis, voilà, quand on la voit, eh bien, ça fait du bien et on se rend compte on est tous liés, en fait, hein, et on est tous un. Donc, au final, voilà, nous sommes tous liés. Donc, on se retrouve aussi dans chaque personne, ça fait miroir, donc c'est vraiment intéressant, voilà, en se reconnectant aux autres, finalement, on se reconnecte à nous-mêmes, puisque ça dévoile toutes ces facettes qu'on ne voyait pas ou voilà, que peut-être, moi en tout cas, j'avais peut-être mis un peu de côté ou j'avais pas envie ou peur, voilà, de laisser émerger. Et puis là, c'est de s'autoriser vraiment à faire ça. Donc c'est vraiment puissant. C'est vraiment chouette. Donc le faire régulièrement, moi je trouve que ce serait vraiment idéal. Donc ça va être mon souhait. Et donc je reviens sur cette idée d'équipe. Donc voilà, j'ai vraiment envie de m'entourer de personnes avec qui je vais pouvoir travailler, que ce soit, voilà, par exemple, pour faire des vidéos, pour aller sur le terrain, pour peut-être voilà, pour me seconder aussi dans dans les immersions, pour tout ce qui est voilà, technique, logistique.
Et puis c'est plus chouette en fait de travailler en équipe. Quand j'étais salariée, moi j'adorais faire ça. En plus, bah, je coordonnais en fait, je faisais vraiment de la coordination entre les chefs de projet sur le terrain et puis nous qui étions comment on appelle, headquarters, euh, au siège, voilà, au siège. Eh bien, voilà, c'était vraiment oui, un métier ouais, un travail vraiment une position de coordination en fait, enfin, de travail d'équipe. Et oui, de coordination aussi. Et donc là, l'idée, ce serait vraiment de pouvoir, ouais, en équipe, c'est beaucoup plus sympa en fait. Et puis de se déplacer ensemble, et puis de vivre les choses ensemble, de faire les repérages, certaines expériences ensemble. Donc moi, je trouve ça vraiment super. Et je sens que je suis appelée effectivement bah oui, voilà, à recréer une équipe. Et puis, et c'est marrant parce que quand j'étais salariée, c'est vrai que ça m'avait attiré plusieurs fois d'être chef de projet en fait et d'avoir vraiment un projet, mais là c'était possible seulement en étant expatriée dans les pays où nous avions des contrats et je me voyais pas voilà être expatriée dans ces pays-là. Je sais que c'était pas des pays où j'aurais voulu vraiment vivre, m'installer. Donc voilà. Donc ça s'est pas fait, mais je me dis maintenant voilà de créer une équipe voilà autour de moi, ce serait vraiment chouette, vraiment sympa. Donc c'est vraiment là une envie et je pense que voilà, je vais vraiment créer ça aussi bah, voilà avec la créatrice, avec le programme. Moi ça va être une de mes créations en tout cas de pouvoir créer cette équipe avec laquelle eh bien je vais pouvoir m'amuser, vivre plein de super expériences et voilà, c'est ça quoi. Je trouve que c'est vraiment chouette et ouais, ça fait vraiment du bien. Donc en tout cas pour ma part, voilà, je pense pas voilà, être amené à être tout le temps en train de voilà de travailler seul, de mettre en place les choses seul. Donc je pense pas. Et c'est aussi voilà quand on est auto-entrepreneur, voilà, on fait beaucoup de choses seul. Et puis c'est peut-être cette idée effectivement de sortir de ce statut et créer vraiment une entreprise. Et puis pouvoir effectivement bah, voilà, mettre en place, créer cette équipe. Une équipe voilà, une équipe connectée de cœur à cœur et puis d'âme à âme, voilà. Donc ça, je suis sûre que c'est possible et que ça peut se faire. Donc voilà, je vous en parle comme ça rend les choses concrètes, réelles aussi, le fait de le partager, le fait de l'annoncer. Donc voilà, ça va être ma création là pour ces prochaines semaines. On va voir. Je me réjouis, c'est chouette. Voilà, donc c'était le partage que j'avais envie de vous faire ce soir. Voilà, maintenant ça y est, je suis de retour. Je vais pouvoir avoir un peu plus de recul par rapport à ce qui s'est passé, à ce que j'ai vécu. Et puis voilà, il y aura sûrement d'autres partages qui vont venir ces prochains jours par rapport à cette expérience. Mais ouais. Et là, je voyais le lac, hein, parce que je suis passée par Genève, l'aéroport de Genève. Et puis après, pour rentrer chez moi, je suis passée par Genève aussi, donc je voyais bah, le lac évidemment, avec les lumières qui se reflétaient, il faisait déjà nuit. Et voilà, c'était un petit clin d'œil par rapport à Venise et je me dis, ouais, Venise c'est vraiment une ville vraiment, ouais, j'adore vraiment l'atmosphère, c'était vraiment un coup de cœur, donc ouais, je sens, voilà, je sens que je suis appelée à y retourner, ça c'est sûr. Et voilà, donc voilà, c'est un début, c'est un commencement avec Venise, donc c'est chouette. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous aussi, voilà, il y a de beaux projets qui sont en route, en création de votre côté. Et voilà, bah, écoutez, je vais m'arrêter là pour ce soir. J'avais un peu plus le temps, donc voilà, j'en profite pour partager un peu plus longuement parce que ces derniers jours, c'est vrai que voilà, ça a été un petit peu, pardon, ça a été bref. Donc voilà, c'est bien aussi de prendre le temps de partager avec vous. Voilà, voilà. Bon, et bien écoutez, de toute façon, on se retrouve demain pour un nouveau live. Si vous avez des remarques, des partages, si vous avez envie de me faire part de, voilà, je ne sais pas, de choses qui ont émergé en m'écoutant ce soir, eh bien, c'est avec plaisir que je lirai vos commentaires. Voilà, et puis on se retrouve très vite, on se retrouve demain. Passez une très belle nuit, une très belle soirée. À demain, ciao ciao.